Hello, c'est Claire, je suis coach en discipline créative. Aujourd'hui, je te parle des règles implicites qui régissent ton organisation de façon automatique dans ton quotidien, dans ta semaine, dans ton mois, etc., etc. En premier lieu, je vais te dire ce que moi j'entends par les règles implicites de ton organisation, ce qui peut paraître un mot un peu barbare et incompréhensible et qui fait peur, mais en fait ça va, c'est compréhensible, tu vas voir, enfin, en tout cas je vais essayer. Et après, je te dirai pourquoi c'est important d'aller regarder ça et de mettre de l'attention sur les découvrir petit à petit et mettre de plus en plus de clarté dessus. Et à la fin, je te proposerai de t'envoyer un exercice pour que tu puisses clairement le faire pour toi et découvrir toi tes règles implicites et les cadeaux qu'il y a derrière. Parce que oui, il y a des cadeaux derrière. Du coup, en premier lieu, de quoi je parle quand moi je te parle de règles implicites de ton organisation? Ben moi je parle de règles automatiques qui n'appartiennent qu'à toi. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes, toi et moi, peut-être qu'on en a en commun, peut-être pas du tout. Mais ce sont des règles automatiques en général non vues, c'est-à-dire qu'elles sont pas écrites quelque part ou elles sont pas structurées mentalement, c'est juste elles sont faites en automatique et elles se collent automatiquement à ton organisation. Donc par exemple, si demain je me prends un massage avec quelqu'un, bah peut-être que moi dans mon organisation c'est une fois pour tester, pour rencontrer la personne, pour voir si je me sens bien avec ça et si j'ai envie de le répéter. Et tout de suite, ça c'est mon fonctionnement, donc c'est facile pour moi de parler de ça. Tout de suite je sais, une fois que j'ai fait le test, que je vais le reproduire ou pas, et quand je choisis le reproduire, bah, ça va partir pour 3-4 sessions de massage. Donc moi j'ai cette automatisation que je fais une fois pour tester et derrière si ça me plaît j'enchaîne plusieurs fois et je me lance vraiment, je plonge dans le truc. Donc peut-être que toi c'est pas pareil. Euh, du coup, moi en voyant cette partie de mes règles implicites, ça me permet clairement de me détacher de échec ou réussite, c'est-à-dire que bah, ça devient un test factuellement, c'est-à-dire bah, je vais chez le masseur, je vois ce que ça donne. Et je me détache radicalement de est-ce que c'était le bon choix, le mauvais choix, je m'en fous en fait parce que c'est un test. Et du coup, bah, ça me permet d'être vraiment beaucoup moins dans l'émotionnel par rapport à ce que je mets en place dans mon quotidien, à ce que je mets en place, bah, là en l'occurrence pour mon système de soutien de l'énergie. Système de soutien de l'énergie, c'est pas facile à dire. Et du coup, bah, t'as un avant-goût un petit peu de ce que peut te permettre de mettre en lumière les règles implicites et ce que je vais te dire derrière. Un autre exemple d'une règle implicite, c'est par exemple une qualité d'adaptation. Quelqu'un qui change très facilement ses rendez-vous, qui change très facilement le lieu où il habite, qui peut partir en voyage, continuer à bosser ou continuer à faire ses routines et que c'est facile, bah ça c'est une règle implicite, c'est quelque chose qui est ok. Quand je pose un truc dans mon agenda, bah, je suis capable de le changer. Il y a d'autres personnes, elles posent dans l'agenda, c'est inchangeable, et si ça change, ça va pas, ça frotte, c'est inconfortable pour elles. Et du coup, il y a vraiment à mettre en lumière que si tu es quelqu'un qui s'adapte très facilement, bah, c'est une de tes règles implicites et c'est quelque chose qu'il faut. Si tu mets ça en lumière, eh ben, l'adaptation devient vraiment un atout. Alors que si tu le mets pas en lumière, tu peux très vite te raconter que tu es laxiste, que tu procrastines, que tu sais pas si c'est juste ou pas de t'adapter, alors qu'au final, c'est une qualité tellement naturelle que tu n'as même pas à te poser la question. Oula, j'ai failli tomber. Euh, Et du coup, bah, l'adaptabilité, ça peut carrément, si c'est reconnu et vu, en plus de ça, tu peux carrément le nommer quand c'est des rendez-vous, par exemple, tu peux carrément nommer que toi, tu as une qualité d'adaptation et que du coup, c'est OK de t'adapter, de changer de programme et d'avoir du feedback en face de est-ce que c'est OK pour la personne en face. Donc ça, c'est carrément du bijou pour mieux structurer ton quotidien et mieux structurer tes relations. On va voir aussi, avec l'exercice, ce sera surtout sur la façon de poser tes objectifs et la façon d'aller vers tes objectifs. Donc ce sera de découvrir les règles implicites qui se cachent dans ta façon d'aller vers tes objectifs et de poser tes objectifs. Donc là, je n'en parle pas plus là, je t'en parlerai dans l'exercice par email. Pourquoi on se fait chier à aller regarder les règles implicites? Tu vas me dire, mais toi, t'as très bien vécu peut-être jusqu'à maintenant, pourquoi aller voir tes règles implicites maintenant? Bah, moi, ce que je regarde et ce que je vois dans mes coachings, c'est que en général, quand on tombe sur une règle implicite qui est pas vue, qui est pas nommée, mais qui est faite de façon répétée, il y a deux options. Soit c'est une putain de croyance limitante, c'est-à-dire que, par exemple, le cliché de mon exemple que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup parce que c'est ce que je veux dézinguer en premier lieu, c'est
Ah bah la discipline, c'est la discipline de l'école. Donc moi je travaille de 9 heures à midi, de 14 heures à 18 et voilà, je change pas du tout ça parce que c'est la bonne discipline, c'est comme ça et je ne le remets pas en question. Donc là, on est sur une règle implicite collée sur la discipline, c'est-à-dire la discipline c'est comme ça et je ne le remets pas en question. Et du coup, on n'est pas sur une règle implicite qui part de toi, mais on est sur une règle implicite qui part d'une définition erronée de la discipline. Et du coup, ça, c'est une croyance limitante. Donc ça te maintient sous un plafond de verre. Tout ça pourquoi? Parce que bah, tu vas pas chercher la discipline qui va être la plus ajustée pour toi, qui va te permettre vraiment d'exprimer ton plein potentiel à chaque seconde de la journée, mais tu prends une définition collée via l'extérieur de ce qu'on t'a appris pour pouvoir bah, fonctionner. Et du coup, bah, si tu vois cette règle implicite, que tu ressens que ah en fait c'est pas du tout la discipline qui me convient, moi j'aime bien travailler de 22 à minuit, je suis hyper efficace, bah ok. Est-ce que c'est ok pour toi de changer cette règle implicite et d'en mettre une qui te convient mieux et du coup de radicalement récupérer de l'énergie de une parce que enlever une croyance limitante c'est quand même quelque chose qui te redonne grave de l'énergie dans l'instant et de deux dans la façon de le répéter et du coup de suivre une règle qui est vraiment basée sur toi. Et ben au quotidien, c'est un cercle vertueux dans lequel tu vas récupérer à chaque fois plus d'énergie, à chaque fois plus d'énergie. Chaque journée où tu vas faire avec une règle implicite, une règle du coup vue, qui sera super alignée sur toi, mais direct, tu vas être dans un cercle vertueux d'énergie de ouf. Donc ça, c'était pour la première option, c'est-à-dire que tu tombes sur une règle implicite qui est en fait une croyance limitante. Il y a une autre option qui est cool aussi, tu vas voir, c'est que parfois les règles implicites, ça te permet juste comme ça, de découvrir tes talents naturels. C'est-à-dire les choses que tu fais extrêmement bien, sans faire d'efforts, et qui sont juste dans ton énergie, dans ta structure, bah, c'est hyper simple de faire ça, et ça vient tout seul. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je te parlais de l'adaptation, la qualité d'adaptation. Ben, si tu as ça naturellement, c'est clairement un de tes talents et tu peux miser dessus. Ça veut dire qu'au plus tu le vois dans ton organisation, au plus tu peux appuyer dessus et le mettre en atout dans ta structure d'organisation, mais pas que. Parce qu'au plus tu le vois là, au plus tu peux le mettre partout. C'est-à-dire que dans tes relations, tu peux aussi, euh, vu que tu as reconnu ce talent chez toi, bah, tu peux clairement l'infuser dans tes relations, tu peux clairement l'infuser dans ton pro, tu peux l'infuser, je sais pas, dans les repas de famille. Je ne sais pas pourquoi. Euh, mais en tout cas, au plus tu mets de la clarté sur cette règle implicite qui est un de tes talents, au plus derrière tu reprends du pouvoir dessus et tu sais où la foutre pour que vraiment tu ailles vers tes objectifs avec du kiff. Parce que tu utilises vraiment l'outil génial que tu es. Donc voilà, pourquoi aller regarder tes règles implicites? Parce que soit c'est une croyance limitante que tu peux dézinguer et récupérer de l'énergie derrière de façon exponentielle, soit bah, tu détectes vraiment tes talents et du coup bah, tu les mets encore plus à ton service vers tes objectifs. Tu vois qu'ici je t'ai parlé vachement d'organisation, de structure, tout simplement parce que je parle discipline créative et que bah, c'est facile pour moi de parler de ça, mais tu peux t'apercevoir que c'est vraiment varié, tu peux aller chercher tes règles implicites un peu partout dans ta vie. Seulement là, on parle vachement de l'organisation et de la discipline créative. Mon téléphone a coupé, il n'avait plus d'espace de stockage, le petit con. Du coup, si tu as envie d'aller plus loin et de découvrir toi tes propres règles implicites pour pouvoir faire la différence entre là c'est un de tes talents et là c'est une croyance limitante qui te saoule, eh ben je te propose un exercice. Si tu veux le recevoir, ben, tu t'inscris via le lien qui est en dessous de la vidéo. T'as vu, je commence à me structurer, je suis très fière de ça. Et du coup, tu recevras par email directement l'exercice et puis je pourrais t'en envoyer plein d'autres si t'en as envie. Décidément, je te souhaite une super journée, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la commenter, à la partager à des gens qui ont envie de découvrir aussi peut-être leurs règles implicites et de créer leur discipline créative. Bah, n'hésite pas, et puis on se retrouve très vite. Allez, ciao ciao!